Cher Marcel, Monsieur le Président, Association des écrivains et artistes paysans. Voilà. Voilà, dans le titre, tout est dit. Paysan, c'est au sens large. Oui. Hein, Combien d'écrivains sont fédérés? Depuis 50 ans, on en a eu 500. Ouais. 500 auteurs. Aujourd'hui, on est une centaine de membres. Hein. Oui, une centaine. 500 auteurs, 1350 livres qui sont actuellement enregistrés, classés, répertoriés à Carcassonne, au Garaï, ça s'appelle. Et puis, qu'est-ce que je peux dire voilà, 52 ans d'existence. Ouais. En quoi c'est important quand le paysan se met à écrire? Eh ben, pour beaucoup, ils ont passé une vie où ils travaillaient. Hein, et puis arrivé à la retraite, c'est une période de la vie où on fait le bilan de sa vie, on peut transmettre des choses, etc. Et donc il y a un aspect témoignage sur toute une histoire, qui souvent, vous avez l'histoire fantastique, hein, et puis ouverture sur le monde d'aujourd'hui, ses problèmes, le monde de demain, l'affrontement aux grands problèmes de l'époque, que sont la crise écologique, la guerre entre démocratie et dictature, on peut dire comme ça, et les risques d'effondrement des sociétés. Ouais. Il y a une recomposition considérable et là-dedans, eh bien, on s'aperçoit que dans ce qu'on a appelé les cultures paysannes, parce qu'il y a des cultures multiples, eh bien, il y a de quoi puiser des références pour affronter les défis d'aujourd'hui qui sont considérables, comme chacun sait actuellement, quoi, et particulièrement ces jours-ci. Ouais. Observateur d'un monde, observateur des mondes, le paysan. Alors, en Europe, il est peut-être, et particulièrement en France, dans un monde qui s'effondre. Il y a une mondialisation qui est là et qui tend et tord le monde paysan français. Alors, qui s'effondre, disons, on est dans une mutation, il ne faut pas non plus s'amuser à se faire peur. Bon, un petit peu quand même. Mais c'est un monde avec des défis considérables et on est obligé de puiser dans l'énergie. Enfin, moi, je suis héritier de ce qu'on appelle les paysans libres. Hein. Au Brésil, en 1824, l'empereur Dom Pedro I a voulu importer des paysans libres européens. Et ça avait une certaine signification. Hein. Et ils ont importé, mais à partir de la fin du 19e, environ autour de 5 millions, 6 millions d'Européens, parmi lesquels, prioritairement, la grande majorité des paysans, qui étaient chassés par l'exode rural, par une quantité de phénomènes, et qui, là-bas, ont développé une culture particulière, différente de celle des grands propriétaires, différente de celle des populations indiennes, différente de celle des esclaves qui étaient dans les plantations. Hein. Alors, donc on a quelque chose d'original, et c'est avec une force qui est considérable. Alors aujourd'hui, on sort du Salon international de l'agriculture. Sur l'association, quels vont être les grands axes d'action? Bon, il y a deux grands axes. Hein. Il y a un axe dont d'autres que moi seraient plus capables de parler, hein, qui est le travail avec les jeunes dans les établissements d'enseignement agricole, pour les appuyer. Alors on est en train de monter ça avec le ministère de l'Agriculture, pour les appuyer à s'exprimer par écrit et artistiquement. Là, mais il y a beaucoup de choses qui se font. Hein. L'autre aspect, c'est l'ouverture au monde, à l'international. Ça fait des années que l'association est là-dessus. Hein. En 2017, il y avait eu une mission en Arménie. On a un travail considérable fait par des membres de l'association avec des organisations en Afrique francophone. Hein. Et puis là, on vient d'organiser, c'est moi qui ai organisé ça, on était à 7 membres de l'association en octobre-novembre dernier au Brésil, hein, où on est allé dans cette région du Sud où ont émigré une grosse partie de ces gens qui venaient d'Europe. Hein, et on a pris contact. Pendant 20 ans, moi j'étais allé 20 fois là-bas en coopération, chaque fois 4 ou 5 semaines. Bon, et au Falo Portugais, et on s'est promené, et on a discuté, on a établi des accords de partenariat. Notamment, on va mettre en chantier un livre où on va avoir d'un côté des témoignages sur ces paysans, disons, d'agriculture familiale. Les paysans libres, c'est resté pendant un siècle nos paysans d'agriculture familiale.
hein, qu'est-ce que ça veut dire ici en France, avec des témoignages, et aujourd'hui, hein, et puis là-bas, qu'est-ce que sont devenus ces immigrants, ces gens, vous voyez? Et là, c'est absolument passionnant. Alors justement, Marcel, pour terminer, l'association, on se fédère à tout âge. Le but, c'est d'être écrivain et paysan. Et artiste aussi. Et artiste. Alors artiste, vous savez, sur les écrivains, on a une politique qui est bien au courant, qui est bien au point, je dirais. Moi, j'invite beaucoup de gens à venir, hein, parce qu'on est à une période très dynamique. Hein, mais les artistes, on a très bons artistes. Très bien. Très bons artistes, mais on n'a pas vraiment une politique. Et les jeunes, aujourd'hui, s'expriment pour beaucoup plus en faisant des montages audiovisuels qui vont mettre sur Internet, YouTube, etc. Souvent, mais ils font des fêtes et tout ça, s'expriment beaucoup plus comme ça, par l'art, que par l'écriture. Mais il faut les aider à écrire. Parce qu'écrire, c'est fondamental pour la construction d'une personne. Merci Marcel. Je vous en prie, merci beaucoup.